Merci d'être présent à cette séance d'information. Le thème d'aujourd'hui, c'est multiples mesures fiscales pour les aînés. On va parler de la pension, de la sécurité de vieillesse. On va parler des suppléments de revenus garantis, de l'allocation aux conjoints ou aux survivants et le régime de rente du Québec ou du régime de pension du Canada. Je vais présenter notre intervenant, Paul Rodrigue. Paul Rodrigue Fomi est un comptable professionnel agréé et fiscaliste qui a plus de 15 ans d'expérience dans la comptabilité et la fiscalité au Canada et à l'international. Paul Rodrigue a travaillé à Revenu Québec comme professionnel en vérification fiscale où il a réalisé plusieurs missions de vérification d'envergure auprès des contribuables de la région d'Outaouais dans le secteur de la construction, ce qui lui a permis d'acquérir de solides expériences dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Monsieur Fomi a aussi travaillé dans le secteur privé et public comme analyste à la comptabilité, analyste financier et directeur financier d'une OBNL, ce qui lui donne une solide expérience pour trouver des solutions à nos problèmes. Actuellement, Paul Rodrigue est propriétaire de son propre bureau de comptabilité où il accompagne plusieurs entrepreneurs de la région dans la gestion quotidienne de leurs entreprises en réalisant plusieurs mandats en lien avec les prévisions financières, la formation, la comptabilité et la fiscalité. Paul Rodrigue est également chargé de cours au Collège La Cité, au Collège royal militaire du Canada, où il enseigne des cours de comptabilité financière, le processus budgétaire et la fiscalité 1 et 2. Paul Rodrigue a siégé dans plusieurs organismes communautaires de la région de l'Outaouais, où il a occupé plusieurs postes, notamment de président du conseil d'administration, trésorier, lecteur financier et administrateur, dont il a une très bonne connaissance du milieu communautaire. Son professionnalisme, sa polyvalence, sa compréhension des enjeux et sa capacité d'analyse sont des atouts essentiels qui lui permettent de bien servir avec rigueur la clientèle du cabinet. Donc, comme formation, il suit des études en maîtrise en fiscalité. Il est finissant à l'Université de Sherbrooke. Il a une maîtrise en administration des affaires, concentration, comptabilité à l'Université du Québec en Outaouais et également un diplôme d'études supérieures spécialisé en comptabilité professionnelle, toujours à l'Université du Québec en Outaouais. Également un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec en Outaouais. Ainsi présenté brièvement la biographie et les formations de M. Paul Rodrigue Fomi. Henriette, merci de cette brillante présentation. Donc, si on regarde le thème aujourd'hui, c'est la multiples mesures fiscales pour les aînés. Donc, on s'entend ici qu'il y a plusieurs mesures pour les aînés, mais on a ciblé les mesures qui peuvent toucher notre communauté dans la plupart des cas. Donc, ils peuvent toucher nos aînés dans la communauté qui est la pension sécurité vieillesse, le supplément du revenu garanti, l'allocation du conjoint ou du survivant, la régime de rente du Québec ou la régime de pension du Canada. Donc, quand je parle des deux, régime du Québec ou régime de pension du Canada, ça dépend du lieu de résidence. Donc, quelqu'un qui est résident du Québec, il va avoir la régime de rente du Québec. Il ne va pas avoir la régime de pension du Canada. Quelqu'un qui est résident hors des autres provinces du Québec, qui est résident du Canada hors le Québec, il va recevoir la RPC. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Admettons, par exemple, j'ai travaillé toute ma vie au Québec. Je décide de quitter le Québec, je m'en vais vivre en Alberta. Est-ce que je vais avoir ma régime de rente du Québec ou ma RPC? Ça, je vais répondre à ces questions-là. Parce que c'est beaucoup de questions parfois que les gens ont. Donc, si on regarde aujourd'hui le plan de présentation, donc on va parler de la pension de la sécurité vieillesse. Par la suite, on va parler de supplément de revenu garanti. Le supplément de revenu garanti,
c'est un supplément en lien avec la pension sécurité vieillesse. Vous ne pouvez pas avoir le supplément de revenu garanti si vous n'avez pas de pension sécurité vieillesse. Et vous allez voir que tous ces régimes-là sont interliés entre eux. Le prochain point qu'on va voir, ça va être l'allocation au conjoint ou au survivant. Donc, c'est-à-dire, quand je parle du survivant ici, ça veut dire, admettons, par exemple, vous avez une conjointe qui est décédée, il y a une allocation au conjoint ou au conjoint survivant qui existe. On va voir le régime des rentes du Québec, on va voir le régime des pensions du Canada, et à la fin, si on a le temps, je vais vous présenter un peu c'est quoi les services que nous on offre, si jamais dans la communauté, vous avez besoin de nos services. Donc, sans plus tarder ici, ça, c'est un premier tableau ici qui explique le sommet des régimes publics. Quand je parle des sommets des régimes publics ici, je parle des régimes qui appartiennent au gouvernement. On s'entend bien ici que si tu reçois un régime, ça vient du gouvernement. Je ne parle pas ici des fonds de pension privés. Je parle des programmes du gouvernement. Dans le premier programme qu'on a, on a le programme de la sécurité vieillesse. Ça, c'est un régime du fédéral. Et à l'intérieur, ça comprend quoi? Ça comprend la pension de sécurité vieillesse. Dans la pension de sécurité vieillesse, c'est un régime qui est géré par le gouvernement du Canada. C'est une prestation qui est universelle. On n'a pas besoin de travailler au Canada pour l'avoir. C'est-à-dire, admettons, moi, mon père vit au Canada à 50 ans, il n'a jamais travaillé au Canada, il atteint l'âge pour avoir le droit à ça, il va avoir à la pension de sécurité vieillesse s'il remplit les conditions. Donc, on n'a pas besoin de travailler pour l'avoir. Le supplément du revenu garanti, c'est pour aider les aînés qui ont les faibles revenus. Donc, on va voir également comment est-ce qu'il faut faire pour avoir droit au supplément du revenu garanti. Est-ce que les revenus que j'ai me permettent de l'appliquer? Et si je n'applique pas, je ne vais pas l'avoir. Après ça, on va voir l'allocation au conjoint. Donc, ça, ce sont les régimes, les trois que j'ai mis là, c'est les régimes de sécurité via du gouvernement fédéral qui ne dépendent pas d'un emploi au Canada. Donc, je n'ai pas besoin de travailler pour l'avoir. Par contre, on a le régime de rente du Québec ou la RPC. Il s'agit de prestations payables selon le salaire et les cotisations payées. Et dans exemple, vous êtes un aîné, si vous n'avez jamais travaillé au Canada, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces du Canada, vous n'allez jamais avoir droit au régime de rente du Québec ou le régime de pension du Canada parce que c'est basé sur vos cotisations que vous avez faites. Donc, on s'entend que si vous ne travaillez pas, vous n'avez aucune cotisation à faire. Par conséquent, à la retraite, vous n'allez pas avoir le régime de rente du Québec ou le régime de pension du Canada. Mais vous allez avoir ce qu'on a mentionné en haut. Donc, si on commence par le premier point, qui est la pension de sécurité vieillesse, c'est quoi les conditions pour que moi, un aîné, je suis admissible à ça? Première chose, ça va dépendre de mon lieu de résidence. Donc, le premier critère que le gouvernement va analyser, on va dire, est-ce que mon lieu de résidence est au Canada? Si la réponse est oui, on va passer à la deuxième étape. Il va falloir que vous ayez 65 ans et plus. Quelqu'un qui n'a pas 65 ans n'est pas admissible à la pension de sécurité vieillesse. Et on a dit que il n'y a pas d'anticipation possible. Admettons, vous avez 60 ans. Vous dites, ben, moi, je veux toucher ma pension sécurité vieillesse à partir de 60 ans. Ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir être admissible, il faut avoir 65 ans et plus. Mais il y a la possibilité de dire qu'à 65 ans, je décide de reporter le montant. Admettons, j'ai 65 ans aujourd'hui, j'ai dit je vais l'avoir à 70 ans pour pouvoir augmenter mes cotisations. Ça, c'est possible. J'ai la possibilité de reporter les paiements, de demander ma prestation, mais je n'ai pas la possibilité de le demander plus tôt, comme un fonds de pension. Vous ne pouvez pas. 65 ans pour pouvoir l'avoir. Vous devez être résident citoyen canadien ou résident autorisé au moment de la demande. Donc, pour pouvoir avoir soit droit à ça, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Vous devrez avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Admettons, vous êtes un aîné, vous venez au Canada, vous avez 60 ans. À 65 ans, vous dites, je vais demander la pension sécurité vieillesse, alors que ça fait juste 5 ans que vous êtes au Canada, vous ne serez pas admissible. Parce que les conditions pour l'avoir, il faut passer 10 ans en territoire canadien, depuis l'âge de 18 ans, pour être admissible à la pension sécurité vieillesse. Donc, nos aînés qu'on fait venir ici, admettons, ils ont 60 ans, 5 ans après, ils ont 65 ans, vous appliquez pour la pension sécurité vieillesse, ils vont être non admissibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas passé au moins 10 ans au Canada. Ça, c'est le premier critère. Après ça, on va aller au deuxième critère. On va voir le lieu de résidence à l'extérieur du Canada. Il y a parfois nos aînés viennent ici. De temps en temps, ils retournent, ils reviennent. Ça joue. On dit, si tu vis à l'est, admettons, moi, je travaille toute ma vie ici, je retourne au Cameroun, par exemple. Au moment où je vais faire ma demande, on va dire, est-ce que j'ai 65 ans? On va dire oui. Est-ce que je suis citoyen canadien ou résident canadien? On va dire oui. Est-ce que j'ai vécu au Canada au moins pendant 20 ans? Depuis l'âge de 18 ans, si la réponse est oui et que je décide de quitter le Canada pour aller rester au Cameroun le restant de ma vie après
65 ans et que j'ai vécu 20 ans au Canada, j'aurai droit à ma pension sécurité vieillesse. Mais si je n'ai pas fait 20 ans au Canada et que je quitte le Canada, je m'en vais m'installer au Cameroun pour rester au Cameroun, je ne vais pas être admissible à ça quand vous êtes à l'extérieur. Est-ce que ça va pour ça? Donc, voilà la première étape que le gouvernement valide toujours. Et donc, si vous retournez, vous demandez ça, dit, ben, moi, je vais prendre mes pensions sécurité vieillesse, ça va me donner peut-être 750 $ au Cameroun, ça va coûter 1 million, c'est beaucoup d'argent, je vais mieux vivre. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas vécu 20 ans au Canada. Vous ne serez pas admissible. Admettons, vous avez vécu 15 ans, vous avez cotisé, vous retournez, on va dire non, monsieur, vous avez fait moins de 20 ans au Canada, vous êtes à l'extérieur du Canada, vous ne serez pas admissible. Donc, ça, c'est le premier critère d'admissibilité. Par la suite, on va regarder, le gouvernement va faire un test de résidence. C'est quoi le test de résidence? Ce n'est pas parce que j'ai vécu ici plus de 10 ans que je vais dire que je vais avoir le plein montant. La réponse est faux. Pourquoi? Quand ils vont déterminer le montant, ils vont dire test de résidence. On suppose que vous avez 65 ans en date d'aujourd'hui. Ils vont dire, est-ce que premièrement, la personne a vécu minimum 10 ans au Canada, maximum 40 ans? Donc, le paiement partiel. Donc, si vous avez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous venez au Canada, vous avez juste vécu 10 ans ou 15 ans et que le montant de la prestation, c'est 700 $ par mois, vous n'allez pas avoir le 700 $. On va calculer en fonction du nombre de mois que vous avez fait sur le territoire canadien. Exemple, Monsieur Luc a 65 ans, il est résident du Canada depuis l'âge de 40 ans. Donc, depuis l'âge de 40 ans. Donc, il est venu au Canada comme résident, il avait 40 ans. Aujourd'hui, il a 65 ans. Donc, si on fait de 40 ans à 65 ans, ça veut dire qu'il a vécu au Canada pendant 25 ans. Donc, il remplit le critère de 10 ans qu'il a vécu au Canada. Mais si la prestation qu'on donne tous les mois, admettons, c'est 713,34, il ne va pas avoir le plein montant. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire non, 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 vous n'avez pas fait 40 ans au Canada. Pour avoir le plein montant de la pension sécurité vieillesse, il faut résider au Canada pendant 40 ans, à partir de l'âge de 18 ans. Donc, si je prends le cas de mon monsieur ici, qui est venu au Canada, il avait 40 ans, en date d'aujourd'hui, il a 65 ans. Supposons que la pension mensuelle de la pension sécurité vieillesse en février 2024, c'est 737,24. Il n'a aucun autre source de revenus. C'est quoi le montant qu'il va recevoir? On va dire 65 ans, moins 40 ans, il a vécu au Canada 25 ans. Donc, on va faire 25 ans, on va diviser par 40 ans pour avoir le plein montant. On va multiplier par 713,34. Donc, lui va avoir 454,34 à tous les mois. Il ne va pas avoir le plein montant. Malgré qu'il est venu ici à 40 ans, il a fait 25 ans en son canadien. Non, il ne va pas avoir le plein montant. Pour avoir le plein montant de la pension sécurité vieillesse, il faut résider au Canada pendant 40 ans. Sinon, on va faire le prorata. Est-ce que ça va avec ça? Donc, c'est le test qu'ils vont faire. C'est pour ça, si vous regardez vos avis de cotisation ou bien votre dossier de Revenu Canada et que vous êtes un immigrant, on met toujours la date que vous êtes entré au Canada. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont venir calculer ça le moment venu, quand vous allez avoir 65 ans, quand vous allez appliquer pour certains régimes. Ils ne vont pas vous donner le plein montant. Ils vont faire la proportion du nombre d'années que vous avez fait. Après ça, il y a le test de résidence pour 20 ans. Donc, permet de recevoir les prestations à l'étranger. Donc, si moi, j'ai vécu au Canada pendant 20 ans et que je retourne au Cameroun, par exemple, étant au Cameroun, je vais toucher ma prestation. Pourquoi? Parce qu'au moment de mon départ, on va faire le test de résidence au fin de paiement, c'est fait au moment de l'immigration. Au moment où je vais quitter, on va dire est-ce qu'il a vécu 20 ans au Canada? Si la réponse est non, même si vous avez cotisé 19 ans, vous allez au Cameroun, vous n'allez pas avoir droit à ça. Parce qu'on va dire que pour pouvoir avoir ça à l'extérieur du Canada, il faut que tu nous demandes que tu as vécu au Canada pendant 20 ans. Si la réponse est non, vous n'allez pas avoir. Donc, et comment est-ce qu'on qualifie qu'une personne est résident du Canada? C'est une personne qui vit habituellement et vit ordinairement. Vous ne pouvez pas partir et dire que non, je suis non-résident, je reviens là. Non, parce qu'ils vont appliquer ce qu'on appelle la notion de résidence en cas de départ du Canada. Vous savez que si vous quittez le Canada, vous allez vous installer dans un autre pays, il va falloir remplir les formulaires à l'immigration pour les dire que j'ai quitté le Canada pour qu'on détermine votre statut. Dans ce moment-là, les notions de résidence vont entrer en jeu quand vous quittez. Donc, exemple, si vous avez vécu au Canada pendant 20 ans, après l'âge de 18 ans, vous allez recevoir un paiement égal à 20 divisé par 40, donc 50% de la portion du montant qui est prévu. Donc, c'est pour ça que parfois, je conseille certains clients pour dire, admettez, il me dit, moi, je veux retourner au Liban, ça fait 18 ans que je suis ici. Je lui dis, mais fais attention, attends 2 ans, parce que tu pars maintenant, tu ne vas pas avoir droit à ta sécurité vieillesse. Pourquoi? Parce que le critère de 20 ans, tu ne vas pas la remplir. Donc, avant de sortir de partir, consultez pour vous assurer que, est-ce que j'ai rempli le critère de nombre d'années au Canada qui va me permettre de savoir si je peux avoir droit à certaines prestations à l'extérieur social, à l'extérieur du Canada.
Par contre, il y a le test de résidence qui s'applique à l'extérieur pour certains travailleurs. Par exemple, si par exemple vous travaillez pour les forces armées canadiennes, on s'entend que les forces armées canadiennes peuvent être déployées en Afghanistan, dans certains pays. Eux, ils ne sont pas régis par cette application-là. Donc, si moi, je suis militaire, j'ai travaillé 20 ans toute ma vie au Canada, à l'est du Canada, disons en France, ben, je veux toujours avoir ma prestation parce que je suis comme déployé à l'est de la mission canadienne. Donc, le critère de l'extérieur ne va pas s'appliquer par rapport à moi. Admettons, par exemple, vous travaillez pour un carré, ça ne va pas fonctionner. On va vous dire qu'il faut que vous retournez au Canada pour faire la demande et que vous démontrez que vous vivez au Canada. Sinon, vous n'allez pas avoir droit à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à la pension sécurité vieillesse? C'est que les sommes que vous recevez de la pension sécurité vieillesse, les montants sont imposables. Donc, on fait l'inclusion au revenu ici. Il y a l'inclusion au revenu si, par exemple, fait des remboursements et des déductions. Donc, c'est un revenu qui est imposable, donc qui s'ajoute dans votre revenu. Et il y a très important ici, sur la pension sécurité vieillesse, il y a ce qu'on appelle l'impôt de récupération. Si, admettons, par exemple, vous avez travaillé au Canada, vous avez votre fonds de pension qui vous donne un certain montant, et on a vu que la pension sécurité vieillesse, ça ne dépend pas de votre revenu. Si vous dépassez un revenu à la retraite de ce montant-ci, vous risquerez de ne plus avoir droit à la pension sécurité vieillesse. Pourquoi? Parce que le gouvernement va venir faire ce qu'on appelle un impôt de récupération. Admettons, par exemple, M. X est en retraite en 2024. Il avait un revenu en 2024 de 90 000, en 2023 de 90 000. Il dépasse le seuil de 86 912. Sur la pension sécurité vieillesse qu'on lui a payé, le gouvernement va lui faire payer un impôt de récupération dessus de 15%. Et les prochains versements qu'il va avoir, on va couper ça, là. On va réduire les montants parce que vous avez déjà un bon revenu de pension de votre fonds de pension de retraite. Donc, vous voyez que la pension sécurité vieillesse, si à la retraite, vous avez des revenus et tout qui sont significatifs, ben, vous n'allez même pas avoir ça, là. Même si vous allez l'avoir, le gouvernement va récupérer 15% de ça. Et vous allez payer l'impôt dessus. Donc, et parfois aussi, il faut faire attention. Parfois, je vois certains aînés à la retraite, ils font les décaissements derrière. Ben ça va venir toucher votre pension sécurité vieillesse. À la retraite, si vous décaissez mal vos REER et que vous dépassez certains revenus qu'il faut, vous n'allez pas avoir droit à la pension sécurité vieillesse. Vous allez avoir droit, oui, mais vous allez avoir un remboursement. Vous allez rembourser les montants. Et vous allez avoir un impôt de récupération que le gouvernement va vous appliquer par rapport à ça. Et les versements mensuels vont être réduits lors des prochains paiements. Un peu comme les allocations des enfants. Plus vos revenus augmentent, plus le gouvernement réduit. Donc, c'est le même principe. Donc, si on regarde ici, il y a la possibilité de reporter ma pension sécurité vieillesse. Admettons, par exemple, j'ai des clients qui viennent me voir et disent, j'ai 65 ans aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine que je n'ai pas besoin d'avoir ma pension sécurité vieillesse maintenant parce que je suis encore capable de travailler? Est-ce que je peux le toucher maintenant ou est-ce que je peux le reporter? On a vu tantôt que vous avez la possibilité de reporter ça de 60 mois. Donc, je peux dire que ben, moi, 65 ans, je ne vais pas commencer à toucher ma pension sécurité vieillesse, je vais la reporter de 5 ans. Quand vous la reportez de 5 ans, qu'est-ce que ça fait? Ça bonifie vos montants. Donc, par exemple, si en date d'aujourd'hui, vous devez avoir 800 $, bon, on va bonifier ça par 7,2% à chacune des années, pendant les 5 années que vous allez avoir. Et parfois, je vois les gens le font. Admettons, moi, à la retraite, j'ai un revenu de 50 000, j'ai juste besoin de ça pour vivre, et que je vois que j'ai encore les années devant moi, je peux décider de dire au client que non, reporte ta prestation de 5 ans. En reportant ça de 5 ans, tu vas avoir une bonification de 7,5% par année. Si on fait ça sur 5 ans, c'est beaucoup en termes de pourcentage, là. On a plus les 40 de pourcentage. Donc, les montants que je vais avoir à 70 ans vont être beaucoup plus élevés si je commence à avoir ça à 65 ans. Donc, on dit ici, plus vous reportez les paiements, plus votre pension sera élevée. Donc, c'est un aspect à prendre en considération. Si vous n'avez pas besoin des montants en date d'aujourd'hui pour vivre, vous pouvez reporter ça et toucher ça à partir de 70 ans. Vous allez avoir une augmentation significative. Mais par contre, après 70 ans, il n'y a plus aucun avantage de reporter votre paiement. Donc, admettons, vous décidez que ben, je vais reporter jusqu'à 70 ans, ce n'est plus avantageux de faire ça. À 70 ans, il faut arrêter et dire au gouvernement, je veux recevoir mes prestations sécurité vieillesse. Pourquoi? Parce que ce n'est plus avantageux. Donc, si on prend le cas, par exemple, de Luc qui a 65 ans indexant, s'il décide de reporter la réception de la pension de la sécurité vieillesse pour une période de 60 mois, son montant mensuel va augmenter de 36% en 70 ans. Vous voyez que c'est beaucoup, là. Donc, si je prends 800 $ en date d'aujourd'hui, j'augmente ça de 36%. Quand je vais avoir, donc je vais toucher plus de 1 000 $ si je reporte de 5 ans. Donc, c'est beaucoup avantageux. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Par contre, on a dit ici que si la personne n'a pas vécu au Canada pendant 40 ans ou 10 ans,
depuis 18 ans, il ne peut pas dire que ben, je reporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, venez au Canada, vous avez 40 ans, comme le cas qu'on a vu tantôt. Il dit, ben non, moi, je veux reporter ça jusqu'à 70 ans. Ben, à 70 ans, il aura juste 30 ans de résidence. Il ne peut pas venir avoir la bonification parce qu'il ne passe pas le test des 40 ans. Donc, le test des 40 ans, pour faire la bonification, s'applique à quelqu'un qui a fait 40 ans ici, pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, si vous savez qu'en partant d'office, vous n'allez pas remplir le critère de 40 ans de résidence au Canada, ça ne servira à rien de faire le report. Le report ne serait pas avantageux parce que en reportant, vous ne cumulez pas les années pour venir bonifier l'augmentation. Donc, nos aînés qui sont ici, qui savent qu'ils ne vont pas faire 40 ans ici, à 65 ans, je ne vous recommande pas de reporter les montants parce qu'il faut passer le test de 40 ans pour reporter pour être avantageux. Si vous êtes en prison, vous ne pouvez pas avoir droit à la prestation n'est pas augmentée si on est incarcéré en prison. Il y a la possibilité de report. Donc, si vous reportez également, vous allez reporter maintenant le supplément de revenu garanti également. Donc, je vous ai mis le lien ici dans la présentation. Vous allez voir tous les détails en lien avec les revenus au niveau de la pension sécurité vieillesse. Si on regarde le prochain point qu'on va voir, donc ça fait le tour au niveau de la pension sécurité vieillesse. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, vous dites que si vous ne remplissez pas le critère de 40 ans, Oui, vous ne conseillez pas aux gens de reporter, de faire le report. oui. Et si vous êtes en train de travailler, vous avez un travail et vous ne voulez pas le laisser, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que vous avez un travail, mais vous voulez le laisser pour ne pas demander la prestation? Non, 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 vous avez un travail et vous ne voulez pas commencer à réclamer le supplément vieillesse, enfin la sécurité de la vieillesse. Ben, si vous En ne ce demandez pas, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous allez atteindre 70 ans, ce n'est pas avantageux. Ça veut dire que quand vous allez faire votre demande à 70 ans, vous n'allez pas avoir la bonification. Donc, en étant, par exemple, vous faites votre demande, vous avez 70 ans et que en 70 ans, vous avez fait 30 ans au Canada, on va prendre le montant sans bonification, qu'on va diviser par 40 et on va multiplier par 30 tout simplement. Ah, ok, merci. Par contre, si quelqu'un qui a fait 40 ans, il fait le report, ben il va avoir le plein montant qu'on va faire bonification de 36% du montant. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt aussi que si quelqu'un n'a pas fait 40 ans au Canada, ce n'est pas avantageux de reporter parce que je vous ai dit ici qu'à 70 ans, ce n'est pas avantageux de faire le report, ça ne servira à rien. Il n'y a aucun avantage de faire ça. L'avantage, c'est juste pour les 5 premières années de mon 65 ans à 70 ans. Mais pour quelqu'un qui a fait 40 ans ici, si je n'ai pas fait 40 ans ici, même si vous dites que ben, je décide de le prendre à 70 ans, il n'y a aucune bonification à le faire. Il n'y a aucune augmentation que vous allez avoir, aucune majoration. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, Paul, moi également, la Oui, question de merci, Margaret, Paul. Mhm. la question de Margaret vient susciter un peu une petite question à mon niveau. Oui, Parce qu'elle a parlé de quelqu'un qui a 65 ans et qui est oui, encore en emploi, mais oui, qui n'a pas fait 40 ans au Canada à ses 65 ans. Donc, par exemple, comme nous oui, les immigrants, mais qui oui. veut retarder de percevoir sa pension. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a comme un Un avantage avantage? de recevoir et en Ben, même temps qu'on travaille, ou bien il faut absolument avoir arrêté de travailler avant de recevoir? non, parce qu'on a vu que la pension sécurité vient n'a rien à voir avec le travail. Ce n'est pas où que tu travailles pas, tu dois l'avoir. Ça n'a OK. aucun lien. Donc, mettons par exemple, aujourd'hui, la personne a 65 ans, disons les paiements, c'est 720 $ et que la personne vit au Canada, ça fait 40 ans, la personne vit au Canada, ça fait 25 ans. Si la personne décide de reporter, donc ça veut dire qu'ici, la personne aura 30 ans de résidence au Canada. On est d'accord avec ça? La personne aura 30 ans de résidence au Canada. Là, admettons, le montant ici, c'est 720 $. Ben, lui, ici, on va faire 30, on va faire 720 qu'on va diviser par 40 ans et on va multiplier par 30. Voilà le montant qu'il va avoir. Par contre, s'il a le test des 40 ans, lui, on va faire ici 720 qu'on va multiplier par 1,36 qui va voir le montant qu'il va avoir. Il n'y aura pas de division parce qu'il a fait un report. Mais par contre, lui ici, il est ici, il a 65 ans au Canada. Admettons, le montant, c'est 720. À 70 ans pour lui, on va faire 720, on va diviser par 40, on va multiplier par 30. Par contre, l'autre ici, s'il a fait le test de 40 ans, on va juste prendre 720 qu'on va bonifier de 36%, tout simplement. Enfin, je comprends un peu les calculs, mais je crois que c'est important de signaler que on n'a pas besoin
enfin, on n'a pas besoin d'attendre. Dès qu'on a 65 ans, on peut toucher la pension. Oui, Mais si on a un travail, oui, à tout moment, oui, sans problème. c'est important. Ça, c'est important de savoir. Oui, si vous avez 65 ans, même si vous travaillez, vous avez le droit de demander votre pension sécurité vieillesse parce que l'âge pour le demander, c'est à partir de 65 ans si vous remplissez les conditions, tout simplement. Mais par contre, il ne faut pas oublier, on a vu le critère de résidence. On va toujours faire le montant, le nombre d'années que vous avez résidé divisé par 40 ans et multiplié par le montant mensuel que vous allez avoir. L'effet de reporter ne va pas vous donner la bonification de 7,2% par année. On va juste vous dire que à 30 ans, on va faire juste le montant divisé par 40, multiplié par 30 par le nombre d'années que vous avez fait. Mais à 65 ans, même si vous êtes en emploi, vous avez le droit de le demander sans problème. La seule chose qu'on a vu ici, il faut faire attention. Si vous êtes en emploi et que vos revenus dépassent ce seuil-ci, vous allez avoir un impôt de récupération de 15% et le montant de versement va être réduit. Il ne faut pas oublier ça. Si vous êtes en emploi, vous dépassez 86 000, on va faire le montant, vous allez avoir un impôt de récupération de 15% et les prestations qui vont être versées vont être diminuées. Un peu comme les allocations des enfants. Plus le revenu augmente, plus ça diminue. Merci pour la parole. Je voulais simplement savoir le report là, comment on le fait. Donc, il y a un formulaire à remplir. Si, je vous ai mis le lien ici. Si vous venez ici, sur le lien que je vous ai partagé ici, oui. J'ai mis ça sur le chat. Vous allez voir pension sécurité déterminer si vous êtes admissible. Donc, si on regarde ici, ça va vous dire déterminer si vous êtes admissible. Ça va vous donner les conditions. Décider quand vous allez. On vous demandera de choisir l'un des éléments suivants. Commencez à recevoir votre pension à 65 ans. Commencez à recevoir à une date prévue. Donc, vous allez remplir le formulaire. Vous allez dire, j'aimerais toucher ma prestation à partir de 70 ans. Donc, une fois que vous avez 65 ans, vous allez remplir votre demande. Et à l'étape 2, décidez quand vous commencez ici. Vous allez dire, commencez à recevoir la prestation. Vous allez dire la date que vous voulez. Vous pouvez dire à partir de 68 ans, à partir de 69 ans, à partir de 70 ans. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Quand vous allez faire la demande à 65 ans, vous allez juste demander le report. Donc, dans leur système, ils vont faire la demande. Ils vont dire que, par exemple, M. Fidèle a dit qu'il va commencer à recevoir à 70 ans. Ils vont regarder les critères. Si vous avez 40 ans, ils vont tenir compte de la bonification. Donc, vous faites la demande et vous allez juste à l'étape 2 préciser que vous voulez le recevoir à une date précise. Exemple, à partir de 70 ans, 68 ans. Et après ça, vous allez soumettre votre demande. Donc, la demande s'est faite en ligne, ici. Donc, si vous cliquez ici, s'inscrit, Service Canada, ici, vous allez appliquer. Et en même temps que vous allez appliquer ça, vous allez directement faire l'application pour le supplément de revenus garantis qu'on va voir le prochain point. Parce que pour avoir droit au supplément revenu garanti, il va falloir que vous ayez droit à la pension sécurité vieillesse. Si vous n'avez pas droit à la pension sécurité vieillesse, vous ne pouvez pas appliquer pour le supplément de revenu garanti. Merci. Donc, je vous ai mis le lien ici. Là. Donc, vous allez cliquer juste sur le lien sur le chat. Si vous créez votre dossier ici, mon dossier ici, ça s'est fait en 2 minutes en ligne. Et à l'étape 2, vous allez préciser à quelle date vous voulez toucher vos paiements, tout simplement ici. Donc, on a vu ici la pension sécurité vieillesse. Donc, chose à retenir, c'est à partir de 65 ans que j'ai droit à ça. Je ne peux pas le demander avant, je peux reporter 5 ans. Attention, si j'ai des revenus qui dépassent un certain montant, le gouvernement va faire un impôt de récupération dans ma déclaration de 15% et les prochains versements, ils vont réduire mes montants. Il faut faire 40 ans au Canada pour avoir le plein montant. Si je n'ai pas fait 40 ans au Canada, on va faire le prorata du nombre d'années que j'ai fait pour avoir droit au montant. Je dois résider au Canada minimum 10 ans pour pouvoir avoir droit. Si je n'ai pas fait 10 ans au Canada, je ne peux pas avoir droit. Si je quitte le Canada et que je n'ai pas fait 20 ans au Canada, je ne serai pas admissible non plus. Donc, si on regarde le prochain point ici qu'on va voir, c'est le supplément de revenus garanti. Donc, pour l'avoir, il faut avoir 65 ans. Si vous n'avez pas 65 ans, vous ne pouvez pas être admissible au supplément garanti. Vous devez vivre au Canada. Donc, quelqu'un qui vit à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas avoir droit à la prestation de supplément de revenus garanti. Et une fois que vous sortez du Canada pour 6 mois, ils vous suspendent ça automatiquement. Et si vous revenez, ils vont vous demander de rembourser le montant. Ça s'ajoute à la pension sécurité vieillesse. Donc, il faut recevoir la pension sécurité vieillesse pour recevoir le supplément garanti. Donc, vous ne pouvez pas avoir le supplément du revenu garanti si vous n'avez pas la pension de sécurité vieillesse. Vous ne pouvez pas non plus faire d'anticipation. Donc, vous ne pouvez pas dire, je veux commencer à toucher ça à 60 ans. Non, parce que ça fonctionne avec la pension sécurité vieillesse. Vous devez remplir le formulaire ici. Si vous ne faites pas la demande, le gouvernement ne vous donne pas. Donc, c'est un peu comme les crédits dans la caisse du gouvernement. Si je n'applique pas, on ne me donne pas. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne.
Si par exemple, je n'applique pas pour les allocations des enfants, je fais ma déclaration, on ne me donne pas les montants. Donc, c'est la même chose. Pour avoir droit au supplément de revenus garanti, il va falloir appliquer et remplir sur le formulaire. Donc, je vais vous mettre le formulaire ici dans le chat ici. Ben, je vais vous télécharger le formulaire pour vous mettre dans le chat. Ça s'appelle le formulaire IFP 325. Donc, si je reviens ici, dans mon application ici, donc ici, le renouvellement, c'est fait chaque année. Donc, il faut le faire, il faut faire la demande chaque année avant le 30 avril. Donc, pour avoir droit au supplément de revenus garanti, vous devrez faire la demande, vous devez compléter le formulaire en ligne chaque année. Si vous ne complétez pas le formulaire, vous n'avez pas droit à la... Il suspend. Donc, il faut produire une déclaration avant le 30 avril. Il faut renouveler la demande en produisant une déclaration. Les prestations de supplément de revenus garantis ne sont pas imposables. Donc, quand vous recevez le supplément de revenus garantis, c'est un revenu qui est non imposable. Il n'y a pas d'impôt à payer dessus. Et on a vu tantôt que la pension sécurité vieillesse, il y avait l'impôt à payer dessus. Les montants sont indexés. Tantôt, on va voir c'est quoi les montants. La prestation n'est pas versée à l'extérieur du Canada. Donc, si vous sortez au Canada, ils vont vous suspendre ça. Si vous sortez, vous ne les avisez pas. 6 mois après, ils vont faire la suspension. Quand vous allez revenir, pour les 6 mois que vous avez perçus à l'extérieur, ils vont vous demander de rembourser les montants. Donc, il faut faire très attention. Quand vous sortez, avisez le gouvernement que je suis sorti. Si vous faites plus de 6 mois, il faut les aviser pour qu'ils suspendent vos paiements. Vous ne pouvez pas les avoir quand vous êtes à l'extérieur du Canada. Vous allez dire, mais ouais, comment ils vont faire pour savoir que je suis à l'extérieur du Canada? Je vous rappelle que avec les aînés, ils font ce qu'on appelle les gestions des informations avec les services frontaliers pour s'assurer que quand ils appliquent, c'est quoi c'est sorti. C'est pour ça que quand vous entrez au Canada à l'aéroport, vous mettez vos informations. Et c'est le gouvernement fédéral. Ils ont la base ils ont la base des données de ces informations-là pour savoir quand vous êtes sorti, quand vous êtes revenu, tout simplement. Donc, même si vous ne parlez pas, ils vont le savoir avec les champs de renseignements qu'ils vont faire avec les systèmes. Ils vont aller taper votre nom, ça va nous dire quand est-ce que vous êtes sorti, qu'est-ce que vous êtes revenu. Et vous allez être surpris qu'on va vous envoyer une lettre pour dire vous avez fait 6 mois à l'extérieur du Canada, vous devez rembourser les montants que vous avez perçus pendant que vous n'êtes pas au Canada. Donc, si on regarde ici le supplément de revenus garanti, si vous êtes un immigrant parrainé, donc quand je parle d'immigrant parrainé, ce sont nos parents. Admettons, je fais venir ma mère ici, elle a 60 ans, elle fait 5 ans ici, elle a 65 ans, et que vous avez vécu au Canada moins de 10 ans, vous ne pouvez pas recevoir le supplément de revenus garanti. Vous pouvez le recevoir sauf si votre parrain souffre d'une faillite personnelle, il est emprisonné, il est reconnu coupable d'abus de vous, et bien il meurt. Admettons, par exemple, vous êtes un aîné, vous venez rester chez votre fille, votre belle-fille, vous avez 65 ans, vous avez moins de 10 ans, et que, par exemple, on vous maltraite dans la maison, même si vous n'avez pas fait 65 ans au Canada, vous serez admissible au supplément de revenus garanti. Mais il faut démontrer qu'il y a un abus, que la personne avec qui vous vivez fait un abus, ou bien votre parrain, il est mort, c'est-à-dire par exemple votre fils qui vous a parrainé, ou bien il est en prison pendant 6 mois, ou bien il souffre d'une faillite personnelle. Même si vous n'avez pas 65 ans, même si vous avez 65 ans et que vous avez moins de 10 ans au Canada, vous allez avoir droit au supplément de revenus garanti. Donc, il faut prendre ça en considération. S'il y a des aînés parmi nous qui vivent des situations difficiles auprès de leurs parents, de leur famille d'accueil, et qu'ils ont décidé de quitter la maison, même s'ils n'ont pas fait 10 ans au Canada, ils auront droit au supplément revenu garanti si les conditions s'y sont respectées. Si vous êtes un parent qu'on a parrainé. Par contre, si vous êtes un immigrant qui n'est pas parrainé, ben, il y a la possibilité de recevoir la sécurité vieillesse si vous recevez la pension sécurité vieillesse. Donc, si vous n'êtes pas un parent qui a été parrainé, ben, vous allez recevoir votre supplément de revenus garanti si vous recevez la pension sécurité vieillesse. Mais si vous êtes un parent qui a été parrainé et que votre parrain entre dans ces conditions-ci, même si vous avez fait moins de 10 ans au Canada, vous allez avoir droit au supplément de revenus garanti. Je voulais juste demander que maintenant on nous explique que si tu sors du Canada pendant 6 mois, tu as des problèmes avec le gouvernement, tu dois rembourser. Bon, combien de temps on peut sortir et que ça ne va pas nous affecter? On dit ici suspension de la prestation après 6 mois consécutifs. Donc, si vous sortez plus de 6 mois consécutifs, ils vont suspendre les paiements. Donc, si vous partez pour 2 mois, c'est correct. Mais si vous partez, par exemple, vous faites 6 mois consécutivement à l'extérieur, ben, vous n'allez pas, normalement, vous ne devrez pas toucher ça. Là. Vous devez les avertir. Parce que la condition, c'est que les prestations ne se versent pas à l'extérieur du Canada. Donc, quand ça se verse, vous êtes supposé être en sol canadien.
pouvoir l'avoir. Vous n'êtes pas supposé être à l'extérieur. Et si vous sortez pendant 6 mois consécutifs à l'extérieur du Canada, ils vont suspendre les paiements. Et si pendant que vous étiez à l'extérieur, vous avez touché les paiements qui n'étaient pas informés, ils vont vous demander de rembourser les paiements que vous avez perçus pendant que vous n'étiez pas là. Donc, si on regarde ici, c'est quand même des montants importants, là. Si on regarde ici, personne admissible, si on regarde, si je suis célibataire, divorcé ou veuf et que j'ai fait moins de 21 000, ben, je vais avoir tous les mois 1065,47 là. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau du supplément des revenus garantis, ce n'est pas basé sur le 40 ans. Hein? Non, 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 non. Il n'y a pas le 40 ans qu'on fait, là. 10 ans, non, 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 il n'y a pas ces critères-là. Donc, si vous avez un conjoint ou un époux, ensemble, vous faites moins de 28 000, chacun de vous va recevoir 641,35 $ par mois. Si j'ai un époux ou conjoint qui reçoit l'allocation, vous faites moins de 39 000, vous allez recevoir tous les mois 641,35 $. Si j'ai un époux ou conjoint qui ne reçoit pas de pension sécurité vieillesse ou d'allocation, vous allez recevoir 1065,47 $ à tous les mois. Donc, il faut faire la demande. C'est quand même des montants qui peuvent aider beaucoup des aînés, là, que parfois on oublie de le faire. Donc, ici, si on regarde les personnes admissibles ici, et ça s'élimine progressivement, plus votre revenu augmente. Donc, si vous dépassez les tranches de revenus ici, on va réduire les montants, comme dans toutes choses. Donc ici, ça dit le remboursement. Donc, si vous faites les montants et que ça ne marche pas, vous allez avoir. Vous pouvez estimer c'est quoi le montant que vous pouvez recevoir ici. Donc, si je vous mets le lien ici, vous pouvez aller vous-même estimer pour savoir combien est-ce que je vais recevoir. Donc, vous pouvez faire vos estimations ici, là, de la pension sécurité vieillesse et les détails. Donc, si j'ai fait démarrer une estimation, admettons, à quel âge je suis né, disons janvier, j'ai dit 1942. Avez-vous une pension sécurité vieillesse? Je dis oui. Prochaine étape, c'est quoi mon revenu annuel? Disons, je dis 15 000. Combien de montants provient de revenus indépendants? Je dis 0. Prochaine étape, ça va vous dire, avez-vous un statut légal au Canada? Je vais dire oui. Prochaine étape, depuis quelle année vous vivez-vous au Canada? Dans quel pays vivez-vous? On va dire Canada, oui. C'est quoi ma situation matrimoniale? Admettons, j'ai dit divorcé, séparé ou veuf. Estimez mes estimations. Ça va vous dire combien vous allez recevoir. Donc, on vous dit ici que tous les mois, vous allez recevoir 1070 ici, tous les mois. Donc, vous allez recevoir la pension sécurité vieillesse de ça, puis le supplément de revenus qui va vous donner 1070 tous les mois. Donc, vous avez le lien que vous pouvez aller estimer vos montants pour savoir combien est-ce que je peux rembourser. Et ces liens-là sont valides pour le gouvernement. Donc, je vais également copier le lien et ça va vous donner ici c'est quoi la pension sécurité vieillesse que vous allez avoir droit et c'est quoi mon supplément de revenus garanti que je vais avoir droit. Et ça va vous dire, faites la demande si vous êtes admissible. Donc, je vais prendre le lien également ici. Je vais mettre dans le chat aussi. Donc, ici, c'est quoi les revenus qui sont inclus pour le calcul du montant que je vais recevoir. Ici, on prend en compte les prestations de la pension sécurité vieillesse. Donc, si je reçois ça, ça va faire partie de mon revenu qui va me permettre d'être admissible pour le montant que j'ai droit. Les revenus de pension, donc si j'ai un régime de pension privé et tout, on va prendre compte de ça. Les retraits des REER, donc faites attention. Si vous faites les retraits des REER, il faut vous assurer que les retraits que vous faites, que ça ne vient pas affecter le montant de vos suppléments de revenus garantis que vous allez avoir. Les prestations d'assurance à emploi, ça entre dans le calcul pour déterminer le montant que vous avez droit. Les intérêts et les autres revenus de placement, les gains en capital, les revenus provenant d'un immeuble locatif. Donc, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui sont pris en considération pour le calcul du revenu admissible, pour le calcul du revenu supplément garanti. C'est quoi les revenus qui sont exclus? Donc, il y a la pension sécurité vieillesse lui-même ou l'allocation conjointe. Si vous faites les retraits des REER, on ne prend pas ça en considération. Si vous recevez l'aide sociale, on ne prend pas ça en considération. Les prestations de conjoints survivants également, on ne prend pas ça en considération. Donc, si on vient ici au prochain point, le supplément de revenu garanti, ça cesse quand? Ça cesse si vous êtes absent au Canada pendant plus de 6 mois. Donc, si vous êtes absent au Canada pendant plus de 6 mois, vous ne pouvez plus la recevoir. Ça cesse. Il bloque directement. Au décès, si je décède, mais mon conjoint suivant ne doit pas avoir droit à ça. Si vous n'avez pas complété une déclaration de revenus, vous n'allez pas avoir ça. Donc, pour pouvoir avoir droit au supplément de revenus garanti, je dois produire une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Si vous ne produisez pas les déclarations, vous n'allez pas avoir droit à ces montants. Si vous n'avez pas transmis les renseignements sur les revenus à la fin du mois de juin, vous n'allez pas avoir de vos conjoints parce que vous devez également transmettre les informations pour votre conjoint si vous avez un conjoint. Vous touchez les revenus, y compris les revenus plus élevés que le seuil. Donc, si vous dépassez les seuils de montant,
vous n'allez pas avoir droit au montant. Vous êtes incarcéré en prison pendant pour une peine de 2 ans, vous n'allez pas également avoir droit au supplément de revenu garanti. Donc, le prochain point qu'on va voir, donc si on comprend bien ici, le supplément de revenu garanti, donc c'est un complément qui est touché lorsque j'ai un faible revenu. Et pour l'avoir, il faut que je touche ma pension sécurité vieillesse. Si je n'ai pas de pension sécurité vieillesse, je ne vais pas avoir droit au supplément du revenu garanti. Je peux avoir droit au supplément de revenu garanti si je suis un immigrant qui a été parrainé et que on a vu les conditions, que par exemple la personne qui m'a parrainé me maltraite, ou bien il meurt, ou bien il est en prison, ou bien il a fait faillite. En ce moment-là, je pourrais faire la demande. En dehors de ça, non. Il faut toucher la pension sécurité vieillesse pour avoir le supplément revenu garanti. Si vous ne faites pas la demande, vous ne serez pas admissible. Donc, il faut faire la demande pour avoir droit. Et vous devez faire la demande à chaque année. Vous devez produire une déclaration au 30 avril de chaque année. Sinon, vos prestations sont suspendues. Si vous sortez du Canada plus de 6 mois, vous ne devez pas avoir droit au montant. Si vous sortez, vous ne les avisez pas et quand vous allez revenir, ils vont se rendre compte, ils vont vous demander de rembourser le montant que vous avez perçu. Le prochain point également qu'on va voir, qui est aussi disponible pour les aînés, c'est les allocations ou l'allocation du survivant. Donc, c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut recevoir ça? C'est votre époux conjoint reçoit le supplément de revenu garanti. Donc, admettons, vous êtes marié, mais votre conjoint reçoit le supplément de revenu garanti versé à l'époux conjoint qui est récipiendaire d'une pension sécurité. Admettons, par exemple, votre conjoint touche la pension sécurité vieillesse, vous n'avez pas encore 65 ans pour toucher les montants. Vous allez être admissible à l'allocation ou à l'allocation du conjoint survivant. Vous devez avoir entre 60 ans et 64 ans pour l'avoir. Parce qu'à plus de 65 ans, vous ne pouvez pas avoir l'allocation ou l'allocation du conjoint survivant. Vous ne pouvez pas l'avoir. En attendant que vous soyez admissible à la pension sécurité. Donc, on fait l'allocation ici du survivant. C'est pour permettre aux aînés qui n'ont pas encore atteint 65 ans d'avoir un peu de ressources en attendant qu'ils aient 65 ans pour appliquer pour la pension sécurité vieillesse et pour appliquer pour le supplément de revenus garanti, tout simplement. Vous devez être un citoyen canadien ici. Vous avez vécu au Canada au moins pendant 10 ans pour avoir droit à ça. Vous devez vivre au Canada au moins pendant 10 ans. Votre revenu combiné à celui de votre époux conjoint de fait est inférieur au seuil maximum de l'allocation. Donc, ici, il n'y a pas le 40 ans divisé par quelque chose. Là. Pour avoir droit à ça, il faut que vous vivez au Canada au moins pendant 10 ans. Et que vous êtes entre 60 et 64 ans. Et que votre conjoint touche déjà une pension sécurité vieillesse, vous allez avoir droit à l'allocation ou l'allocation du conjoint survivant. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes à l'extérieur du Canada non plus. Donc, la demande doit être demandée initialement en produisant le formulaire. Donc, il y a également le formulaire ici. Donc, c'est un revenu qui est non imposable. Donc, l'allocation survivante que vous recevez, c'est non imposable. Donc, si vous me demandez où est-ce qu'on fait la demande de ça, si vous venez ici, ça va vous dire si vous êtes admissible. Êtes-vous admissible? Allocation. Votre époux conjoint de fait reçoit une pension de sécurité vieillesse. Vous avez entre 60 et 64 ans. Vous êtes citoyen canadien. Vous avez résidé au Canada au moins pendant 10 ans. Votre revenu annuel combiné est inférieur à ça. Vous avez droit à ça. Il n'y a pas le critère de 40 ans ici. Là. Minimum 10 ans au Canada, oui, vous avez droit à ça. Si l'un de votre conjoints touche déjà la pension sécurité vieillesse et est admissible au supplément de revenus garanti, vous allez avoir droit à l'allocation. C'est quoi les seuils de revenus? Il y a les seuils de revenus ici. Ça vous donne les seuils de revenus qu'on va voir tantôt. Et si vous êtes admissible, on va dire faites la demande. Vous allez appliquer pour faire la demande, tout simplement. Donc, je vais également vous mettre le lien de ça aussi. Donc, si on regarde ici, c'est quoi le montant des allocations? C'est quand même important. Là. Si j'ai un époux conjoint de fait qui reçoit le supplément revenu garanti et que notre revenu annuel est inférieur à 39 000, ben, je vais avoir 1354 et 69. On s'entend ici, là. Si vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas droit à l'allocation. Là. Il faut que vous ayez un conjoint ou un conjoint qui touche la pension sécurité vieillesse et vous n'avez pas encore 65 ans. C'est là où vous avez droit à l'allocation. Mais quelqu'un qui est célibataire là, ou divorcé ou veuf n'a pas droit à ça. On va voir pour le conjoint survivant tantôt. Donc ici, allocation survivant de 60 à 64 ans, voilà le montant que vous pouvez recevoir tous les mois. C'est 1614,89. C'est quand même beaucoup. Là. Si on regarde ici, si le revenu est inférieur à 29 000, si vous êtes un époux, un conjoint de fait survivant, vous allez recevoir 1614,89 tous les mois. Vous êtes admissible. Vous êtes entre 60 et 64 ans. Mais il faut que l'un de votre conjoint également soit admissible, touche à la pension sécurité vieillesse. Voilà les montants que vous allez chercher tous les mois. Donc, l'allocation, ça cesse quand, si vous n'avez pas produit votre déclaration encore, comme toute chose, vous ne produisez pas de déclaration, ça va cesser. À la fin du mois de juin, vous ne pouvez pas donner les renseignements sur le revenu de votre année précédente. Donc, on vous demande toujours,
Si vous quittez au Canada pendant plus de 6 mois consécutivement, vous n'allez pas avoir droit. Votre revenu est supérieur au montant de la prestation, vous n'allez pas avoir droit. Vous avez atteint l'âge de 65 ans, vous n'allez plus avoir droit à ça, tout simplement. Vous vous êtes remarié, vous avez engagé une nouvelle relation. Si votre mari est décédé ou bien vous êtes divorcé, vous vous remariez avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas avoir droit à ça. Alors. Non, non, ça ne fonctionne pas. Ils vont vous dire non. Parce que vous pouvez vous remarier pour aller toucher le 1600. Et vous dites que ben, vous êtes conjoint des faits, vous êtes marié parce que vous allez chercher le 1600. Ils vont vous dire non, ça ne fonctionne pas. Si vous mourrez, il est important que quelqu'un nous informe pour arrêter les paiements. Parce que parfois, il y a les parents qui décèdent, les aînés qui décèdent. Entre-temps, le gouvernement n'est pas informé. L'argent ne fait qu'entrer dans le compte. Mais je vous rappelle que s'il y a des montants qui entrent, c'est la succession qui va rembourser ça parce que ça cesse au décès. Et parfois, si le gouvernement n'est pas informé que vous êtes décédé, ils vont continuer à verser les versements. Et après ça, jusqu'à ce qu'on va vous dire, non, on n'a pas produit la déclaration, qu'ils vont se rendre compte. Mais on va vous dire de rembourser le montant. C'est la succession qui va se ramasser avec ça. Donc, voici un sommaire de la situation. Admettons, je prends un aîné qui n'a aucun revenu au 1er janvier 2024, qui est célibataire, qui est entre 65 ans et 75 ans. Qu'est-ce qu'il va recevoir par an? Il va recevoir 21 000 ici. Il va recevoir la pension sécurité VS de 8 560. Il va recevoir le supplément de revenus garanti, qui est beaucoup, là, 12 000. Il va recevoir 21 000. Si je prends un couple, deux conjoints qui ont 65 ans et plus, qui n'ont aucun revenu, donc je dis aucun revenu, vous devez, si vous appliquez pour ces programmes-là, vous allez recevoir 32 000 $ pour vous deux. C'est-à-dire la pension sécurité VS, 8 500 x 2, 17 000. Le supplément revenu garanti, vous allez recevoir 7 000 x 2, 15 000. Donc, pour un couple minimum qui n'a aucun revenu, on s'entend qu'il respecte tous les critères, va recevoir 32 000. Et je vous dis qu'il y a plein des aînés qui ne font pas les demandes. Ils ont plein d'argent comme ça qu'ils peuvent recevoir. Ils ne font pas la demande. Ils se retrouvent parfois chez les enfants et tout, alors qu'il y a un 32 000 $ là qu'ils peuvent aller chercher facilement. Ou 21 000 $ facilement, chaque année. Donc ça, c'est un peu comme un sommet ici que j'ai fait ici, en lien. Je ne sais pas s'il y a des questions, non? Okay, je ne vois pas les mains levées. Donc, si on regarde le prochain point ici, c'est le régime des rentes du Québec. Donc ça, c'est un autre, ça, c'est un régime public ici. Donc ici, pour pouvoir avoir droit à ça, c'est un régime d'assurance publique obligatoire. Donc, pour toute personne âgée de 18 ans, vous devez travailler et votre revenu dépasse 3 500. Donc, ça vous offre quoi la retraite? Vous allez avoir une retraite dont vous avez d'autres droits. Donc, il offre aux personnes ayant travaillé à leur proche une retraite, un décès ou en cas d'invalidité. Ailleurs au Canada, le régime est équivalent au régime de pension du Canada. Donc, l'équivalent, quand je dis ailleurs au Canada, c'est-à-dire dans les autres provinces, hormis le Québec, l'équivalent, c'est le régime de pension du Canada qu'on a dans les autres provinces. C'est l'équivalent de ça. Donc, si on regarde le sommet des régimes ici, il y a deux régimes. On a le régime de base, on a le régime supplémentaire. Le régime supplémentaire a été ajouté, donc on a bonifié le taux de 25 à 33,33 %. Donc, ce qui fait que ça augmente le salaire admissible à la demande. Depuis 2019, le régime de rente est composé du régime de base ou le régime supplémentaire. Donc, si on regarde ici, donc par exemple en 2024, c'est quoi? Voici le régime 6.4, on a le régime supplémentaire par rapport à ça. Donc, ça, c'est juste un tableau qui donne l'explication par rapport à ça. C'est qui les personnes qui sont exemptées des régimes de rente du Québec? Donc, si je suis membre des Forces armées canadiennes ou de la gendarmerie, je ne vais pas cotiser au régime de rente du Québec. Je vais être admissible au régime de pension du Canada, plutôt. Les travailleurs d'un membre d'un ordre religieux qui a prononcé le vœu de pauvreté. Le travail d'un Indien, donc ils ne sont pas admissibles à la cotisation des régimes de rente du Québec. C'est quoi les prestations de base à la retraite que vous allez avoir au niveau des régimes de rente du Québec? Ben, on a la rente de retraite, on a le supplément de la rente. Si je suis en invalidité, j'ai la rente d'invalidité que j'ai le droit d'avoir. Et la rente d'enfant des personnes invalidées également, on a le droit. Au décès, il y a la prestation de décès. Si vous avez un aîné qui décède et qu'il a travaillé qu'il a eu le droit à la régime de rente du Québec lorsqu'il travaillait, il y a une prestation au décès qu'on donne, je pense, c'est 2 500 $ pour qu'on puisse faire ses funérailles avec. Donc, même si vous avez cotisé juste une année, vous avez droit au montant. Il y a la rente qu'on va donner au conjoint survivant. S'il n'y a pas de conjoint survivant, on va donner la rente à l'enfant orphelin. Si vous avez laissé un enfant qui est orphelin, ben, il pourra toucher la rente de l'enfant orphelin. À la retraite ici, dans le régime supplémentaire, c'est un peu ça que ça donne. Ça donne la rente de retraite, le supplément de rente à la retraite en cas d'invalidité. Donc, on a la rente d'invalidité également. Au décès, on a la rente du conjoint survivant également qu'on peut avoir par rapport à ça.
Donc, l'imposition, c'est que tous ces montants que vous recevez, vous devez payer l'impôt dessus. Donc, c'est des revenus qui sont imposables, qui doivent être rajoutés dans votre déclaration de revenus et qui peuvent avoir un impact également au niveau de la pension sécurité vieillesse, qui peut avoir un impact au niveau de supplément de revenus garantis, comme on a vu, ou bien de l'allocation pour conjoint ou conjoint survivant. Donc, c'est un revenu qui est imposable. Dans les versements de la rente ici, donc ça commence, la rente peut être versée à l'âge de 65 ans. Donc, quelqu'un qui a cotisé à la rente, que ce soit au niveau du Québec ou hors du Canada, quand je parle hors du Québec, c'est les autres provinces. Donc, il va avoir en date d'aujourd'hui 1364, donc il donne 16 000 environ par mois, par an, si vous avez cotisé au montant. Donc, ça dépend du montant que vous avez cotisé. Donc, si on regarde ici, si quelqu'un a 65 ans et qu'il a cotisé son plein montant, il va avoir 1364,60 tous les mois. Si vous faites la demande plus tôt à 60 ans, donc la rente va être diminuée, vous allez avoir 873,34. Ça, c'est pour ceux du Québec. Ceux qui vivent hors du Québec, c'est le même processus. Le montant est presque équivalent. Il y a les prestations invalidité ici. Donc, si vous êtes invalide de 18 à 59 ans et que vous avez cotisé à la régime des rentes, vous allez avoir 1675 si vous faites la demande. Et prestation d'un enfant orphelin ici, voilà le montant. Rente au conjoint survivant, voilà les différents montants que vous avez ici. Donc, je peux vous mettre également le lien ici pour pouvoir aller voir c'est quoi les différents montants pour ceux du Québec et par la suite, on va voir ceux du fédéral. Oui, j'ai une question au niveau des rentes. Oui, Euh, oui. Est-ce que le principe qui s'applique au niveau de pensions vieillesse s'applique au niveau des rentes, le critère de la résidence? Non, ça ne s'applique pas parce que c'est comme ton fonds de pension que tu as cotisé quand tu es prélevé ce montant. Si tu quittes, tu vas tu quittes le Canada, tu vas en Côte d'Ivoire rester et que tu as cotisé ta régime des rentes, tu vas l'avoir droit là-bas parce que c'est un montant que tu as cotisé là. Alors qu'on a vu tantôt que la pension sécurité vieillesse, tu n'as pas besoin de travailler pour l'avoir. Ça dépend de ta résidence au Canada. Alors que les régimes de rente, comme ton fonds de pension, si tu quittes n'importe où, tu t'en vas t'installer, tu auras droit à ton fonds de pension. Parce que c'est quelque chose qui t'a été cotisé, que tu as cotisé pendant que tu étais en emploi. Il y a une anticipation aussi également ici. Vous pouvez décider de toucher votre rente à partir de 60 ans jusqu'à 65 ans. Si vous faites ça, vous allez avoir une réduction. Par contre, si vous décidez de reporter les paiements de la rente, admettons, vous décidez de toucher ça à partir de 65 à 70 ans, vous allez avoir une augmentation de 0,7% par mois, soit une augmentation de 8,4% par an, jusqu'à un maximum de 42%. Donc, vous pouvez également reporter votre régime de rente. Ou bien, à 60 ans, même si vous êtes en emploi, vous pouvez dire, ben, moi, je vais toucher ma régime de rente ou bien mon régime de pension du Canada. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je vais la toucher. Et vous continuez à travailler, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ici, je vous donne un peu les montants pour vous montrer un peu. Admettons, par exemple, je décide de toucher ça à 60 ans. Je vais juste avoir 400 si j'ai la rente moyenne par mois, je vais avoir 434. Si j'ai fait la pleine, si j'ai cotisé le maximum de montant, je vais avoir 802. Regardez quelqu'un qui, à 60 ans, il commence à toucher, ou quelqu'un ici, à 65 ans, il dit, ben moi, je vais toucher ça à partir de 69 ans. Vous voyez qu'il va passer ici de 1254 à 1700 $, 5 ans plus tard. Donc, il vient faire une augmentation de 500 $ tous les mois. Donc, parfois, c'est avantageux. Si vous êtes à 65 ans et que vous pensez que la vie peut encore vous donner 10 ans ou 20 ans, ben, vous pouvez dire que ben, je n'ai pas besoin de ça pour vivre maintenant. Là. Mes petits travaux que je fais me permettent de vivre. À 70 ans, on s'entend qu'on est déjà plus fatigué. C'est là où j'aurai besoin de plus d'argent. Je vais reporter de 5 ans pour venir avoir ceci à 69 ans, 70 ans, 1700 $ au lieu de 65 ans ici, 1200, 1254. Donc, en reportant, je viens augmenter 42% du montant que je vais recevoir. Donc, presque 50%. Donc, c'est quand même important. Ce sont les faits, ce sont les éléments qu'il faut prendre en considération. Oui, Henriette? Oui, une autre question. Est-ce que le fait que nous sommes immigrants et que nous sommes arrivés Oui. au Québec ayant travaillé déjà ailleurs, peut-être 10 ans, est-ce qu'on peut avoir cotisé le plein montant? Quand tu dis 10 ans, 10 ans, tu es au Canada Non, je dis par exemple, ou hors du je prends Canada? mon cas, j'ai déjà travaillé ailleurs 10 ans, je suis arrivé au Canada et peut-être à 40 ans, je prends ma retraite à 65 ans, est-ce que j'aurai droit au plein montant? Non, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez avoir le montant que vous avez cotisé proportionnellement à votre année de cotisation. C'est un peu comme votre fonds de pension.
Si vous faites 35 ans de service, vous allez avoir votre plein fonds de pension. Mais si vous faites 10 ans, vous allez avoir l'équivalent de 10 ans. C'est la même chose avec ça. OK. Merci. Okay. Ça, c'est comme un fonds de pension. Hein. Le régime des rentes, c'est un fonds de pension. La seule chose, c'est que, hormis le fonds de pension que tu travailles de ton propre travail, c'est comme un ajout pour que tu passes tes meilleurs moments à la retraite. Mais si tu viens juste dire que, ben, admettons, tu viens au Canada à 60 ans, tu travailles juste 5 ans, 65 ans, tu dis, ben, je vais appliquer pour avoir 1250 ans. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Là. Ils vont dire non. Quelqu'un qui est là, qui cotise depuis 18 ans jusqu'à 65 ans, ne doit pas avoir le même montant que quelqu'un qui est là. On va regarder ton nombre d'années de cotisation. On va calculer ça comme ton fonds de pension. Tu vas voir en proportion du nombre d'années que tu as cotisé, de ta cotisation, en fait, que tu as eu à faire. Donc, tu ne peux pas avoir le plein montant. Donc, ça va dépendre du nombre d'années que tu as cotisé dans ton fonds de pension. Merci. C'est comme un fonds de pension. Et on peut cotiser à peu près combien d'années? Pendant combien d'années? Ben, normalement, une fois que tu travailles au Québec ou que ce soit au Canada, l'équivalent ailleurs, dès que tu travailles, ton emploi dépasse 3500, l'employeur l'applique automatiquement. Ce n'est même pas toi qui décides, c'est obligatoire. Une fois que tu as un emploi, ça se fait à tout temps. C'est obligatoire. Parce que je vous ai dit ici, là, au début ici, que c'est un truc qui est obligatoire. C'est obligatoire, public obligatoire. L'équivalent de ça qui est la RPC, Régime de pension du Canada, c'est le même principe, c'est obligatoire. Une fois que vous dépassez un revenu de 3 000 par année, l'employeur doit prélever ces montants-là. C'est obligatoire. Et le montant que vous allez avoir à la retraite, ça va dépendre de combien vous avez cotisé dans votre régime. Donc, c'est ici. Donc, si on regarde ici, on a ici les différents montants. Donc, on voit ici, on était rendu ici. Donc, si on voit quelqu'un qui reporte ici, il a mis 700 $. Donc, quelqu'un qui a cotisé le plein montant de sa retraite, là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a le supplément également que vous pouvez avoir qui est bonifié de 0,5%. Donc, ici, à partir du 1er janvier, les prestataires qui continuent de travailler après avoir demandé les rentes ou atteint l'âge doivent continuer à cotiser. Donc, si vous avez atteint l'âge de 70 ans ou bien vous continuez à travailler et que vous recevez déjà votre régime de rente du Québec ou le régime de pension du Canada, vous allez continuer à cotiser. Il y aura une bonification annuelle de 0,5% qui va être faite sur les revenus de travail qui excède 3 500, sur lesquels le travailleur a cotisé pendant l'année précédente. Donc, il faut prendre. Donc, même si vous travaillez et que vous touchez déjà ça, vous allez toujours continuer quand même à cotiser là parce qu'on dit que c'est obligatoire. Une fois que je travaille, je dois cotiser ça, obligatoirement. Mais la seule chose, c'est que vous allez avoir une bonification annuelle de 0,5%, tout simplement. Donc, si on regarde ici le régime de pension du Canada ici, par contre, la seule différence, c'est qu'on commence à l'avoir à 60 ans. Donc, avoir versé une cotisation valide au Canada, les cotisations valides peuvent résulter d'un emploi que vous avez occupé au Canada ou partager les crédits d'un ancien époux. C'est l'équivalent ici des régimes de rente. Donc, par exemple, je ne sais pas ceux qui sont, admettons, par exemple, il y a les gens qui résident, par exemple, au Québec et qui travaillent dans une autre province en Ontario ou dans une autre province du Canada. Vous allez voir que quand la régime de rente vous envoie votre relevé de régime de rente du Québec, ils vont vous préciser la portion que vous avez cotisée dans un RPC. Ça se communique. Donc, admettons, par exemple, j'ai vécu 20 ans au Québec. À ma 28e année, je quitte le Québec pour aller vivre en Ontario. Je ne vais pas avoir la régime de rente du Québec parce que, non, je vais avoir la RPC au niveau fédéral parce que ma résidence, c'est hors du Québec. Mais est-ce que je vais perdre les années que j'ai cotisées au Québec? La réponse est non. Ils vont juste transférer ça au Canada, à le régime de pension du Canada, eux qui vont calculer vos montants pour vous donner. Donc, on dit ici, s'il a participé à 2 régimes, recevra une seule prestation combinée des 2 régimes. Admettons, vous avez travaillé dans une province, hormis au Québec, vous allez recevoir une seule prestation provenant du régime applicable au lieu de résidence au moment de la demande. Donc, dans la demande, donc, vous allez avoir droit à ça. Vous allez faire la demande dans votre lieu de résidence où vous résidez pour avoir droit à la demande. Bon, pour la pension de la sécurité de vieillesse, SV, oui. Le montant maximum de la pension pour 2023 serait d'autour de 278, mais vous avez donné un autre montant. De quoi ça? Vous avez donné 713, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ce montant-là, est-ce qu'il est indexé au taux de l'inflation? Non, mais la pension sécurité vieillesse en date d'aujourd'hui, c'est par mois. Pour quelqu'un qui a le plein montant, c'est 713,34 qu'il va avoir. Oui, mais l'année suivante, est-ce qu'il y a une indexation?
Oui, bien, si on s'en va voir l'historique, on va aller voir l'historique de ça, vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Le montant de paiement de sécurité est révisé chaque année en janvier, avril, pour s'assurer qu'il reflète l'augmentation du coût de la vie tel que résumé par l'indice des prix à la consommation. Donc, le montant, il est indexé à chaque année selon l'indice des prix à la consommation à chaque année. Oui, OK. D'accord, c'est ça ma question. Merci. C'est ce que vous avez expliqué du côté du mariage, mais je n'ai pas bien compris. Ma question, c'est que si quelqu'un qui a 60 ans Oui. et s'est marié à quelqu'un qui n'a jamais été au Canada et après la personne la rejoint ici, comment ça peut affecter les pensions? Ben, est-ce que ben, quand vous dites que si vous êtes marié à quelqu'un et que la personne, la personne vient d'arriver au Canada, Oui, mais la personne est déjà 60 ans avant de se marier. ben, la personne a 60 ans avant de se marier. Ben, est-ce que là, vous me parlez de l'allocation pour conjoint ici? Juste en général, est-ce que ça peut affecter? Oui, ça peut affecter. Si, par exemple, vous avez un conjoint qui a 60 ans et qui travaille ici au Canada et que vous êtes marié légalement, ben, pour déterminer votre pension sécurité vieillesse ou le supplément de revenus, au niveau des autorités fiscales, on va vous considérer comme marié. Donc, on va prendre ensemble le revenu familial. Donc, on va prendre encore le revenu familial et ça peut affecter vos montants, tout simplement. Bon, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je Oui, vous donne des exemples, si je pars au pays me marier, j'ai oui, déjà 60 ans, je pars oui, au pays me marier et j'ai amené mon mari. oui. Lui aussi a le même âge que moi. Comment ça peut se passer côté pension? Ben, si lui a le même âge que vous, premièrement, vous n'allez pas avoir aucun de ces programmes-là, ni toi, ni lui, hormis si tu as un fonds de pension. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, la pension sécurité vieillesse, il faut avoir 65 ans. Donc, si vous avez moins de 65 ans, vous n'avez pas droit déjà à la pension sécurité vieillesse. Et si vous n'avez pas fait au moins 10 ans au Canada, donc par exemple, lui, ton mari, il n'est pas admissible. Toi, si tu as fait plus de 20 ans au Canada et que tu n'as pas 65 ans, tu serais non plus non admissible. Tu n'auras pas droit à ça. Première étape. Si on va voir le prochain régime, qui est le supplément de revenu garanti, il faut avoir 65 ans pour l'avoir. Donc, non plus également, vous ne serez pas admissible à ça parce que vous n'avez pas 65 ans. Vous avez dit tantôt que vous avez moins de 65 ans. Donc, que ce soit toi ou ton mari même, il ne serait pas admissible parce qu'il n'a pas vécu au Canada ici au moins pendant 10 ans. Il va être exclu. Et toi également, parce que tu n'as pas encore 65 ans. Si on s'en va voir les allocations de conjoints survivants ici, pour avoir droit à ça, il faut que ton époux, soit toi par exemple, que tu touches déjà, que tu reçois le supplément de revenu garanti. Mais dans ton cas, ce serait non, parce que tu n'as pas encore. Si vous avez entre 60 et 65 ans, mais tu ne peux pas l'avoir. Il va falloir que l'un des autres ait une pension sécurité vieillesse ou un supplément de revenu garanti. Donc, toi, par exemple, si ton mari vient, il ne peut pas avoir droit à l'allocation de conjoint survivant parce que toi non plus, tu n'auras pas droit à la pension sécurité vieillesse et tu n'auras pas droit au supplément de revenu garanti. Il n'aura pas vécu au moins 10 ans au Canada. Donc, ni toi ni lui, vous n'aurez pas droit à l'allocation ici du conjoint survivant non plus. Si on s'en va voir maintenant le prochain point qu'on a parlé aujourd'hui, qui est le régime des rentes du Québec ou le régime des pensions du Canada, ben, il ne va pas avoir droit à ça s'il n'a pas travaillé. S'il vient d'arriver là à 60 ans, tu peux l'avoir à partir de 60 ans. Le régime du travail une seule année, il va avoir comme 1 dollar par an à peu près, ou 2 dollars. Donc techniquement, si on analyse les critères, avec ce que vous me donnez là, il n'y a aucun critère sur lequel vous entrez. Par contre, au niveau de supplément garanti, on a dit quelque chose de très important. S'il a été parrainé, immigré ici, que toi, tu l'as fait venir ici, si vous êtes un immigrant parrainé et que vous avez vécu au Canada pendant moins de 10 ans, vous ne pouvez pas recevoir, sauf si, toi, par exemple, tu dis que tu as fait faillite personnelle. Tu as dit, toi qui l'as parrainé, tu dis que tu as fait faillite personnelle. On s'entend que quand tu parraines quelqu'un, il y a la prise en charge du parrain qui dit que ben, tu vas assumer tout et tout. Donc, tu ne peux pas venir dire que tu as fait faillite personnelle. Sauf si vous êtes en prison. Sauf si tu es reconnu coupable. Admettons, tu amènes ton conjoint ici, tu le menaces dans la maison. Il démontre que ben, tu le maltraites, il ne vit pas bien et tout. Même si il n'a fait moins de 10 ans ici, s'il démontre ces éléments-là, la seule façon que je vois qu'il peut avoir quelque chose, ça va être le supplément de revenu garanti, mais il va falloir qu'il démontre ces éléments-ci. Que la personne qui l'a parrainé, par exemple, qui est toi, il entre dans cette catégorie-ci.
Sinon, techniquement, lui n'aura rien non plus. Wow. OK, merci beaucoup. Pas de souci. Et quand il va avoir 65 ans, ben, on va juste calculer sa pension sécurité vieillesse. Admettons, à 65 ans, on va dire il a fait 5 ans au Canada, on va dire égal 720 divisé par 40 ans, on va multiplier par 5 ans. Donc, il va avoir, non, je pense qu'il y a une erreur, divisé par 40 ans. Et il va avoir tous les mois $90. Wow. Il aura 65 ans. OK. OK. C'est comme ça qu'on va dire 5, on va faire le montant, on va faire le calcul, on va lui donner, il va avoir ici. Mais n'oublie pas, on a dit que pour avoir droit à la pension sécurité du Canada ici, il faut vivre au Canada au moins 10 ans. Donc, lui va avoir droit à ça quand il aura 70 ans. C'est dans 70 ans même, dans mon exemple ici. Donc, lui, ici, on va faire multiplier par 10 dans 70 ans. Quand il aura 70 ans, il va avoir $180 tous les mois. Parce qu'à 65 ans, il ne serait même pas admissible. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas fait 10 ans au Canada. Pour avoir droit à ça, on a dit ici, au moins 10 ans au Canada. OK. Moi, par exemple, j'ai déjà 10 ans au Canada. Est-ce que parce que je suis mariée à quelqu'un qui vient d'arriver peut affecter ma pension ou non? Ben, ça va affecter ta pension. Admettons, par exemple, tu as 65 ans et que lui travaille toujours, même s'il n'a droit à rien et que, par exemple, tu dépasses des revenus élevés, on va prendre votre revenu familial. Ben, si votre revenu à la fin de l'année, par exemple, disons, au niveau de la pension sécurité vieillesse, si on vient ici, si vous dépassez ça ici, annuellement, ben, il va affecter ton montant, là. En 2023, si vous faites 86 000. Ou ici, là, si toi et lui, vous dépassez 28 000, tu ne vas pas avoir vous n'allez pas avoir le supplément de revenus garanti. Là, une fois que vous allez dépasser le 28 000 ou le 39 000, si vous faites moins que ça, le couple combiné, ça ou ça, admettons, il fait 30 000, vous êtes, toi et lui n'est même pas admissible. Toi, il va t'éliminer ici, sur le supplément de revenus garanti. Il va t'éliminer parce que votre revenu va dépasser ça. Il faut faire moins de 28 000. J'ai un époux conjoint, donc il faut faire soit 28 000 ou 39 000, 51 000. Une fois que vous dépassez ça, le supplément de revenus garanti, même s'il vient d'arriver au Canada, ça fait 2 ans qu'il travaille, il vient t'éliminer ici avec ça. Moi, j'ai une question concernant le RRQ et le RPC. Je crois, une fois, j'ai suivi une formation où la personne disait que par exemple, moi, j'ai travaillé au Québec pendant un certain temps. Oui. J'ai commencé par travailler maintenant en Ontario. Oui. Pour la fonction publique. Oui. Donc, que c'est mieux de demander en même temps le transfert quand c'est encore tôt, parce que plus tard, ça pourrait être affecté par des situations conjoncturelles lorsque je vais aller à la retraite. Ben, tu n'as même pas besoin de demander le transfert. Normalement, est-ce que tu es résident de l'Ontario ou tu es résident du Québec actuellement? Non, maintenant, je suis résident de l'Ontario. Mais normalement, quand tu reçois ton relevé de RPC, ça te donne tes années de cotisation au Québec. Techniquement, tu devais l'avoir dessus. Non, bon, je ne suis pas encore à la retraite, je suis encore très jeune. Même quand tu n'es pas à la retraite, normalement, dans ton compte en ligne, tu dois avoir droit à ton relevé qui te donne ton détail de tes cotisations chaque année. Et ça te donne une estimation de combien tu vas avoir à ta retraite. Normalement, tu es censé l'avoir, oui. Par exemple, ceux qui sont au Québec, si tu vas dans ceux qui sont au Québec, ils ont dans mon compte mon dossier de retraite, de régime de rente, tu as un relevé de compte qui est déposé à chaque année, qui te donne un estimé de tes montants de retraite. Au niveau de la RPC, si tu es résident du Québec et que tu travailles en Ontario, et par exemple, pour les gens de l'Ontario, vous devez recevoir ça dans ton compte. Tu devais voir. Donc, tu n'as aucune demande à faire parce que ça se transfère automatiquement. Parce que les deux régimes communiquent ensemble. Tu n'as aucune action à faire de ton côté. Aucune. Donc, chaque personne qui travaille a son dossier RPC, RRQ. Moi, je n'ai jamais su. Okay. Ben, si tu vas dans ton dossier Service Canada, tu vas voir tout, même comme au Québec. Ceux qui sont au Québec, par exemple, il y a la régime érange du Québec, tu es capable d'avoir. Normalement, tu n'as pas, à la fin de l'année, tu ne reçois pas comme un estimé. Je ne sais pas si c'est un estimé de ton fonds de pension qui te donne un peu une situation pour dire si vous arrêtez de travailler maintenant, voici le montant que vous allez avoir. Si vous travaillez jusqu'à voici le montant que vous allez avoir. Ceux qui sont hors des autres provinces ne reçoivent pas ça? Bon, moi, j'ai été curieux. Au niveau du Québec, on le reçoit hein, chaque année. On envoie un relevé de participation. Même au Canada. Oui. C'est obligatoire. On te dit tes montants que tu as cotisés. Et on te dit à peu près combien tu vas avoir à ta retraite. Donc, tu connais déjà ta retraite à l'avance.
Et ils te font des scénarios. C'est obligatoire par la loi. Donc, vérifie voir de ton côté en Ontario, dans ton dossier Service Canada, s'il n'y a pas un dossier RPA qui va te donner des détails de tes montants. Tu dois l'avoir. Et tu vas voir que dessus, ils vont te transférer. Ils vont te dire, voici le montant que tu as cotisé au Québec. Parce que c'est deux régimes qui se parlent à 100%. Tu n'as aucune action à faire de ton côté. Et la loi dit ici que au moment de ta retraite, la demande va être faite ici. Si tu as participé aux deux régimes, recevoir une seule prestation combinée des deux régimes, convenant du régime applicable au lieu de résidence au moment de la demande. Et le transfert se fait automatiquement. Et les deux régimes fonctionnent de la même façon. Donc, en termes, la seule différence, c'est qu'au niveau du RPC, tu peux l'avoir à partir de 60 ans. Donc, si on va sur le site du Canada ici, donc, il n'y a pas d'inquiétude de dire que ben, moi, je travaille au Québec, je m'en vais en Alberta, je m'en vais en Ontario. Vous ne perdez rien. Il n'y a pas de grande différence, c'est juste une continuité, tout simplement. C'est comme vous pouvez essayer de dire que ben, moi, finalement, j'ai quitté l'Ontario à 65 ans, je m'en vais en Nouvelle-Écosse pour prendre ma retraite. Non, non, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir droit à votre régime de pension du Canada, tout simplement, même si vous avez cotisé n'importe où. Parce que c'est deux régimes qui fonctionnent ensemble. Merci beaucoup, Paul Rodrigue, pour la belle et brillante présentation. Je pense que tous les membres sont satisfaits. Ils ont posé des questions. Donc, je vous remercie infiniment et passez une agréable fin de semaine.